Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à 4 modèles promotionnels Lego Nexonites, tous sortis en 2017. Et donc on verra dans cette vidéo ensemble le 30376, le Knighton Rider, 42 pièces. Nous verrons ensuite le 30377 Motor Horse, contenant 52 pièces. Puis en avant-dernier, le 30318 Shrunken Headquarters, je vais y arriver, 48 pièces. Et enfin, le 5 4914 Armor Pod contenant 24 pièces. Voilà, donc on verra ces quatre modèles-là ensemble, ce qui devrait à peu près couvrir bien l'année 2017, même si on en reparlera juste après. Et donc rapidement, avant qu'on entre dans le vif du sujet, juste à titre d'exemple, voici à quoi ressemble un mode d'emploi de modèle promotionnel pour ceux qui n'en auraient jamais vu auparavant. Hein. C'est très simple, ça se déplie, bon, voilà, rien de particulièrement intéressant à noter, mais je tenais au moins à vous montrer, histoire d'être vraiment complet. Idem, hein, l'arrière des sachets ressemble à ceci. Voilà, donc là je pense qu'on est tout bon en termes d'autres choses, et on peut donc maintenant entrer bien dans le vif du sujet avec le Knighton Rider, et tout d'abord, eh bien, sa figurine, qui, comme on peut le voir, eh bien, est une figurine de garde royale. Tout ce qu'il y a de plus basique, hein, ce sont les mêmes gardes royaux qu'on avait déjà en 2016, donc aucune différence à ce niveau-là en termes d'imprimé ou en termes d'armure utilisée. Alors par contre, voilà, comme ça devrait être juste ce qu'il faut. Donc avant, arrière, on reconnaît bien la petite armure bleue. Je vous rappelle aussi qu'ils ont deux expressions faciales, même si elles sont quand même très proches l'une de l'autre, ce qui est quand même un peu dommage. Et enfin, si on redémonte un peu plus, voici à quoi ressemble l'armure, sans rien, plutôt l'imprimé sans armure. Voilà. Donc voici pour notre garde royale du Knighton Rider. Et donc justement, en parlant de son véhicule, de sa monture même, j'ai envie de dire, eh bien, voilà à quoi ce dernier va ressembler. Et donc comme on peut le remarquer, on aura une partie centrale qui est un petit carré, avec deux accroches, l'un d'un côté comme de l'autre, l'un pour l'arme, l'autre on verra après, le petit guidon à l'avant, et donc nous aurons ensuite l'accroche des roues. Donc il va se faire grâce à ces petites barres-là. Et donc vous montrez que la roue est faite avec une pièce orange transparente qui, ma foi, rend plutôt bien, je trouve. On accroche ça grâce aux petites pièces avec trous circulaires à l'avant et à l'arrière. Et voici donc notre Knighton Rider qui est terminé. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et donc, comme vous pouvez voir, on a vraiment affaire à un véhicule, forcément une moto, hein, qui est très plate. Et donc justement, en termes de dimension, nous sommes face à du 9,5 de long, du 3 à 4,5 de large, et enfin du 2,5 de hauteur. Alors pourquoi ces différences en termes de largeur? Simplement 3 cm, c'est la dimension d'un point à là, et 4,5 c'est la dimension en incluant les pièces d'accroche. Voilà. Pour vraiment être très très complet. Après, c'est pas spécialement super important non plus. Plus important, c'est la figurine par rapport à son véhicule, comme ceci. Et encore plus important, avant qu'on mette justement la figurine, son véhicule, ce qu'on peut faire avant, c'est d'abord mettre sa lance ici. Donc on a vraiment le côté un peu joute qui est présent maintenant. Et surtout, cette accroche-là à l'arrière, elle sert à quoi? Ou plutôt sur le côté, elle va servir justement à accrocher la moto sur une super armure. Grâce ici, on clipse, et ainsi, eh bien, nous avons la moto qui fait un peu office de réacteur avec la forme des roues et la couleur orange à l'intérieur. Donc là, j'ai pris la super armure de Clay parce que c'est celle qui a des couleurs, entre guillemets, le plus adaptées à la moto. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Comme ceci. Et ça rend plutôt bien, je trouve. Alors, bien sûr, vous pouvez retirer la lance si vous le souhaitez. Et aussi, si pour vous, avoir toute la partie au-dessus est un peu dérangeant, au pire, vous pouvez mettre ça dans ce sens-là. Ça ne changera au niveau des réacteurs, et vous avez une grosse pièce toute bleue qui peut-être sera un peu moins distrayante que le cockpit. Voilà. En tout cas, vraiment une bonne idée, et c'est plutôt bien pensé, et c'est assez fonctionnel. Et vous pouvez aussi, bien sûr, la pivoter, hein, si vous le souhaitez, comme ceci. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser avec ce petit véhicule. Et qui, donc justement, avec un personnage dessus, va ressembler à ça. Et donc, ceci marquera la fin de notre première petite mini-review sur le Knighton Rider, donc une bonne petite moto, certes un peu plate, c'est vrai, pas beaucoup d'éléments vraiment qui ressortent,
mais des roues vraiment très jolies et une fonctionnalité avec les super armures qui honnêtement est non négligeable, je trouve. Voilà, comme ceci pour notre Knight Rider. Et passons maintenant au Motor Horse. Alors là encore, en termes de figurines, nous aurons droit à un garde royal tout droit issu de 2016. Aucune différence par rapport à l'autre, si ce n'est, comme pour bien sûr, son casque. Voilà. Mais là encore, c'est pas un casque exclusif ou rien. Il était déjà disponible en 2016. Et par contre, lui aura une lance, mais vraiment une lance pointue, comme on peut remarquer. En termes d'arme, contrairement à l'autre qui avait plus une sorte de lance pour la joute. Et son véhicule, quant à lui, va être un peu plus compact que le Knight Rider. Il s'agira donc justement d'un véhicule cheval. Donc on reste un peu dans le thème de la joute, comme on peut le voir, avec une sorte de cheval motorisé, sur roue cette fois-ci. C'est vrai qu'on avait pu voir des chevaux, entre guillemets, volants, et bien là ce sera sur roue, comme on peut le remarquer. Et d'ailleurs, justement, en parlant des aéro-horse ou des aéro-chevaux qu'on a pu avoir en 2016, vous remarquerez que la construction de la tête est plus ou moins similaire justement à ces aéro-chevaux. Après, pour le reste, grosse roue à l'avant, petite roue à l'arrière, la petite queue faite de façon assez rigolote avec la petite flamme au bout, voilà, enfin, une petite pièce de plume slash flamme. Et vous noterez aussi peut-être un peu plus d'éléments de jouabilité autour de mécanisme avec ce véhicule-là, car vous aurez un petit lance-tenon ici. Donc, ça veut dire que votre chevalier aura soit une lance, soit un lance-tenon. À noter que la lance, elle aussi, pourra s'accrocher au véhicule, et là encore, se mettre comme ceci, un peu pour faire comme de la joute. Et en termes de dimension, nous sommes en face de 10,5 de long, 1,5 à 5,5 de large et 5 de hauteur. Voilà. Et ça, effectivement, je disais que le véhicule n'était pas aussi long que la moto. Au final, non, c'est faux. Visiblement, les deux sont de la même dimension. M'excuserez de raconter un peu n'importe quoi. Mais c'est vrai que l'effectivement déjà est un peu plus volumineux en termes de hauteur, forcément. Et voilà, par contre, pas de mécanisme caché avec une super armure. Là, vous pouvez juste un peu baisser la tête du cheval et puis lancer votre tenon grâce à la petite gâchette ici. Et puis c'est tout. Voilà. Peut-être un petit coup, le personnage dessus. Et enfin, ils vont passer maintenant au troisième et dernier modèle promotionnel, entre guillemets, vraiment modèle pro, dans le sens où vous avez vraiment une construction à faire, quoi. Il s'agira du Shrunken Headquarters, et justement, après être passé du côté des gentils, avec les gardes royaux, passons maintenant du côté des méchants, avec l'armée de Pierre de Gestro, et donc justement, un Stone Stomper. Donc là, par contre, figurine 2017, mais là encore, rien d'exclusif ou de nouveau. C'est un Stone Stomper, tout ce qui est des plus classiques, même si, bien évidemment, son imprimé est toujours aussi joli. Et d'ailleurs, imprimé de la tête aussi bien avant que arrière, avec un sourire, ma foi, assez démoniaque de l'autre côté. Voilà. Et une petite lame, comme vous pouvez remarquer. Pour le véhicule en lui-même, il s'agit d'une version mini, justement, du QG de Gestro. Voilà. D'où le terme Shrunken Headquarters, qui veut dire quartier général rétréci. Car en effet, le quartier général de Gestro, c'est une espèce de gros véhicule vague 1, souvenez-vous, 2017, avec plein de roues. Et donc justement, on va retrouver tous les éléments du gros modèle, mais à petite échelle, à commencer justement par l'espèce de grosse roue, gros rouleau à pâtisserie à l'avant, mais aussi le petit chapeau de Gestro et sa tête à ce niveau-là avec les deux petits yeux jaunes, le guidon, bon, voilà. Et à l'arrière, vous aurez la partie un peu tracteur avec une catapulte. Donc là, par contre, un peu différente. Et donc, vous pourrez lancer ça comme ceci. Alors là encore, forcément, avec zéro force, ça ne lance pas très loin, mais c'est normal. Mais si vous mettez la force dedans, vous devriez pouvoir lancer votre petit projectile sans problème. D'ailleurs, comme quoi, 3 munitions de projectile. Et d'ailleurs, le petit tracteur peut être retiré à la fin si vous souhaitez d'avoir un personnage qui s'occupe de lancer des projectiles et un autre qui continue tout seul avec son petit véhicule, comme ceci. Donc, un petit peu en deux en un, ce qui, en termes de jouabilité, forcément, est toujours qui est toujours intéressant à voir. Voilà. J'ai réussi à trouver mes mots, peut-être, comme ceci. Ok, et donc maintenant, nous allons mettre notre personnage comme ceci. Alors, vous pouvez le mettre avec l'épée en train de charger vers ses adversaires. Et donc forcément, c'est assez rigolo, vu que à l'époque, souvenez-vous, en 2016, on avait eu un modèle promotionnel du Gestro Headquarters. Donc, plutôt rigolo d'avoir à nouveau une version mini pour
le quartier général des méchants cette fois-ci. Et enfin, le quatrième et dernier modèle promotionnel que je vais vous montrer aujourd'hui, il s'agira donc du Armor Pod, alors qui lui est un peu différent en effet, car il n'y a pas vraiment de construction de véhicule à proprement parler. Vous aurez juste un pod. Alors de base, le modèle vient aussi dans un sachet, sauf que j'ai acheté moi le modèle d'occasion, entre guillemets, et donc le vendeur n'a pas mis le sachet qui allait avec. Donc c'est pas grave, mais sachez effectivement que le modèle vient bien avec un sachet de base, si je ne me trompe pas. Et comme on parle déjà du côté extérieur, eh bien, vous aurez un exopouvoir à scanner, le exopouvoir Rocket Ship ou vaisseau spatial. Donc alors par contre, je ne sais pas si c'est la première fois ou pas qu'on l'a d'imprimer quelque part, ou si on l'avait déjà eu d'imprimer dans un livre Nexonite divers, je ne pourrais pas vous dire. À l'arrière, il n'y a rien. Forcément, nous, plus qu'un exopouvoir, ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur. Et donc, que cache l'intérieur de ce Armor Pod? Eh bien, il cache une figurine, mais pas n'importe quelle figurine. Alors, comme on peut le voir, deux côtés. Le premier avec, eh bien, la petite armurerie, épée et bouclier. Et d'ailleurs, on aura un second exopouvoir, donc bien réel, celui-ci, c'est le Superhuman Speed ou vitesse surhumaine, que vous pouviez auparavant trouver uniquement, si je ne dis pas de bêtises, dans le Fortrex. Voilà. Alors, bien sûr, hein, c'est du Lego, donc vous pouvez le retirer sans aucun souci. Voilà, on va retirer ses armes. Et d'autre côté, vous aurez une figurine de Clay, comme on peut le voir, mais qui est un peu différente de celle qu'on a pu connaître. D'ailleurs, comme par à l'arrière, vous aurez une petite image du château de Knighton avec des petites roches forcément qui font penser eh bien, aux monstres de pierre à l'avant. Donc ça, on va mettre de côté pour l'instant. Et je vais eh bien, vous montrer la figurine équipée, comme il se doit, en premier lieu. Et donc forcément, il s'agit de Clay, mais la première différence qu'on peut voir avant même de prendre les autres figurines pour le comparer, eh bien, c'est qu'il a une armure bleu foncé ou une armure argentée. Et donc ça, effectivement, c'est une bricoleur qui est exclusif à ce modèle-là et qui est assez intéressante. Voilà. Donc je vais encore le faire tourner un peu. Notez bien l'imprimé. De toute façon, l'imprimé, on va le voir un peu mieux, car en effet, Clay n'est pas vraiment à son premier tour d'essai. Et j'ai décidé de vous montrer ça le mieux possible. Alors, on va prendre maintenant un peu le temps, justement, hein, pour cette vidéo, avec justement les différents clays à travers le temps. À commencer justement, et bien alors là par contre c'est juste les clays en version adulte et armurée. Donc je n'ai pas mis la version enfant qu'on peut avoir dans le magazine, je n'ai pas non plus mis les versions de pierre. Là c'est vraiment pour comparer les armures de base quel personnage. Donc aussi il n'y a pas les versions Ultimate et il n'y a pas non plus les versions, la version super armure. Voilà. Donc là c'est vraiment les armures de base pour que vous puissiez voir un peu les différences. Et donc justement on va commencer en 2016 avec celle-ci comme vous pouvez le voir. Puis après en 2017, donc armure un peu plus massive et impressionnante. Et donc forcément, on peut se demander, vu que celle-ci et celle-ci donc, sont toutes deux sorties en 2017, est-ce qu'il y a des similarités entre les deux? Et la réponse, honnêtement, est un petit oui et un très gros non. Alors petit oui, pourquoi? Parce que comme on peut le remarquer au niveau des jambes, on va retrouver certaines formes, par exemple la forme au niveau des pieds, la forme au niveau des genoux, hein. On a un peu les mêmes formes, sauf que l'intérieur est rempli différemment. Au niveau des couleurs, au niveau aussi sur des petites lignes, c'est entièrement différent. Et aussi au niveau du torse, si on retrouve effectivement des éléments un peu similaires à l'intérieur, comme ceci, ici et là, c'est complètement différent. Et ceci, déjà, est beaucoup plus argenté et est plus aussi détaillé, avec beaucoup plus de petits fils dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'est aussi pareil à l'arrière, comme ceci, où certaines formes vont revenir, mais le remplissage avec les différentes lignes sera différent. Hein, comme vous pouvez le voir, ça, la partie centrale, ici et là, c'est à peu près la même chose, mais c'est différent tout de même. Par contre, comme vous pouvez le remarquer, si nos clays 2016-2017 avaient tous une tête avec double imprimé, cette version du pod eh bien, reprend l'expression souriante, toutefois il n'a pas la version en colère à l'arrière. Ce qui est toujours un peu débile, je trouve, mais Lego a déjà fait ça par le passé. C'est un peu dommage, je trouve, ça empêche un peu de jouabilité, mais bon, c'est comme ça. Donc en tout cas, maintenant vous avez bien pu voir l'imprimé avant et arrière et les différences donc, par rapport justement eh bien, à la version 2017 normale et à la version 2016 aussi, comme ceci. Et comme quoi, plus on avance, plus c'est détaillé. Et donc maintenant, justement, ce que je peux faire, c'est remettre l'armure
de Clay pour que vous puissiez le comparer par rapport à sa version armurée de 2017 qui est juste à sa gauche. Et comme on peut remarquer, ce qui est intéressant, c'est que Clay, dans cette version du pod, va retrouver son casque bleu foncé qu'il avait en 2016 et qu'il a perdu en 2017 au profit d'un casque bleu normal, entre guillemets, et pas bleu foncé. Et même aussi, forcément, vous avez pu remarquer, la lame est différente. Il n'a pas sa célèbre Claymore, il a une lame à construire avec 3 petites pièces. Après, hormis ça, et à part l'armure bleu foncé, c'est similaire. Comme ceci. On va peut-être essayer de rapprocher ça un peu plus pour que vous puissiez vraiment bien voir les deux côte à côte. Comme ceci. Et par contre, je serais incapable de vous dire où vous pouviez trouver ce modèle professionnel-là. Moi, je l'ai acheté chez un vendeur russe, mais autant vous dire, je ne sais pas du tout s'il était. Il ne me semble pas qu'il était disponible sur la boutique en ligne de Lego ne fût-ce qu'un temps. En tout cas, voilà donc pour notre figurine de Clay. Et je pense justement maintenant qu'il est temps de terminer cette petite vidéo sur tous les modèles promotionnels ou presque, car en effet, il y en a un que je n'ai pas vu avec vous, mais qui n'est pas très intéressant, c'est le 5 4 911 Crafting Kit, qui en fait, lui, ne contient vraiment rien à construire, et même pas de figurines exclusives, en fait, si vous voulez. C'est une sorte de modèle promotionnel dans lequel vous avez des petits cartons avec différents Nexo Pouvoir et autres dessus, et les seules vraies pièces Lego qu'il y a dans ce 4e modèle promotionnel, il s'agit d'un bouclier combo Nexo Pouvoir, ainsi que d'un Nexo Pouvoir du Flash Canon ou Canon Éclair, qui lui était déjà disponible, qui lui est aussi trouvable dans les sets du Gestros Volcanolaire, ainsi que dans un set d'accessoires 2017. Donc peut-être pas le Nexo Pouvoir le plus facilement chopable, toutefois, il n'est pas non plus exclusif au crafting kit, donc autant vous dire, un modèle promotionnel que je n'ai pas acheté, que je ne compte pas vraiment acheter, vu que l'utilité pour moi n'est pas vraiment importante. Voilà. Et donc, en conclusion, pour nos petits modèles promotionnels Nexonites 2017, je dirais qu'on s'en sort plutôt bien, je trouve. Alors moi, mon préféré parmi les 3, je dirais, parce que lui est un peu hors compétition, je dirais quand même que c'est le Knight Rider. Il est effectivement un peu plat et il manque, excusez-moi, peut-être un peu de forme ici et là. Toutefois, je trouve que le fait qu'on puisse le combiner avec la super armure est vraiment une bonne idée. Voilà. Après, c'est vrai qu'aussi j'aime bien le moteur Horse. Je trouve qu'il a une bonne forme et tout. Et il est vraiment aussi complet, un peu plus complet justement que ce véhicule-là. Et le Shuriken Headquarters est pas trop mal aussi. Je pense qu'il reprend bien justement le gros modèle en version plus petite. Après, je suis pas non plus un gros fan du modèle de base, c'est vrai. Donc voilà, moi il me laisse un peu ni chaud ni froid, mais je trouve qu'honnêtement c'est une bonne mini-interprétation, tout comme l'était le mini Fortrex de Robin en 2016. Et bien sûr, la figurine de Clay, comme vous avez pu remarquer, est plutôt cool. Nouvelle couleur pour l'armure, c'est quand même plutôt unique en son genre, et même l'imprimé, comme vous avez pu remarquer, est vraiment très détaillé. Voilà. Donc pour tout bon fan de figurines, forcément, ça ne se refuse pas. Moi, je ne suis pas vraiment un gros fan, je sais juste que je suis un peu un complétiste Nexonize, je suis un grand fan du thème, mais après, je trouve que c'est quand même une très jolie figurine, et là encore, très détaillée, et qui montre le talent des designers de figurines Lego pour tout ce qui est justement armure un peu spatiale, un peu futuriste. Voilà. Donc en tout cas, vous avez pu remarquer 4 petits modèles, tous très sympas. Et donc, voilà, moi j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire après 19 minutes. Donc maintenant, c'est à vous, effectivement, de commenter si vous le souhaitez ou si vous avez des questions, de les poser. Bien sûr, je lirai tout ça et j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, tout ce que vous voulez. Et puis, à la prochaine. Salut à tous et à toutes.